L'Église a depuis été ridiculisée, critiquée et menacée de poursuites judiciaires. Notre journaliste Silindelo Massikane a retracé l'histoire pour nous et elle a réussi à localiser où l'homme au manteau, dans le cercueil, celui qui était apparemment ressuscité, travaillait. Connectons-nous en direct à elle maintenant. Silly, bonsoir. D'abord, j'imagine que vous avez essayé de trouver le lieu de travail de cet homme. Il est vraiment devenu une célébrité du jour au lendemain. Alors, dites-nous ce que vous savez à son sujet et que disent ses employés à propos de cette situation. Sans aucun doute, Cathy, l'homme de l'heure, identifié dans la vidéo comme étant Elliot, ainsi que le dit le pasteur lorsqu'il exécute ce que l'on appelle le miracle que nous avons vu et qui a vraiment créé une onde de choc dans les réseaux sociaux, recevant des réactions négatives du secteur religieux. Et tout ce que nous savions, c'est que cet homme s'appelait Elliot et était supposé mort depuis quelques jours avant que le pasteur ne fasse ce miracle. Maintenant, nous avons fait quelques recherches et comme vous l'avez dit, nous avons réussi à retrouver son employeur jusqu'à Pretoria et nous comprenons que son vrai nom est en fait Brighton Moyo et qu'il est de nationalité zimbabwéenne et qu'il travaillait en fait dans cette entreprise forestière depuis juin 2018. Maintenant, pour nous donner plus de détails à ce sujet, son employeur Vincent Amorati nous rejoint. Merci beaucoup de nous rejoindre ce matin et donnez-nous un bref historique de ce que vous savez de Brighton et de la relation de travail que vous aviez avec lui ici à la société forestière. Il était très gentil. Il est venu ici il y a environ 6 mois pour apprendre l'industrie du bois. Il était très disposé et très capable, mais il était toujours bien habillé et lors d'une fête de Noël, à la fin de l'année, il était l'employé le plus intelligent. Il a appris très rapidement et nous avons fait de lui un mécanicien adjoint où il rabotait du bois. Il a coupé, il s'est fait une petite entaille au bout du doigt et il a été chanceux. Il a perdu confiance en lui après cela, mais il travaillait bien et était un gars sympa. Ce fut un choc absolu de le voir dans une vidéo et de le reconnaître la bouche grande ouverte. Parlez-moi un peu de ce moment. Où étiez-vous exactement quand vous avez vu la vidéo et qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit quand vous l'avez reconnu? Eh bien, nous l'avons suspendu il y a quelques semaines pour avoir manqué un lundi et être arrivé en retard un mardi. Il a été suspendu avec un salaire complet, mais il n'est jamais revenu. Et nous nous sommes demandé ce qui lui était arrivé. Et l'un de ses amis a amené une vidéo dans le bureau et nous a dit que Brighton était décédé. J'aime mes employés. Nous avons 50 gars ici et sachant que l'un d'entre eux est mort, j'étais choquée. Et quand je suis allée regarder la vidéo et que je l'ai vu couché dans le cercueil avec sa bouche ouverte, j'ai dit, attends, il n'est pas mort. Attends, nous l'avons vu respirer, puis nous l'avons vu s'animer et ses yeux regarder tout autour, c'était fou. Hein, c'est vraiment une grosse blague. Oui, je comprends bien sûr qu'il était un fervent partisan de cette église. Très religieux, il était membre, selon ce que nous savons, il était membre et tous parlent de croire en ces choses et tout le reste, mais je crois que sa sœur et sa tante et un autre membre de la famille ou dans l'église font venir des gens et jouent des rôles avec lui. Alors, je crois qu'il a fait un coup de pub en fait et il s'est levé. Il s'est éloigné, il a essayé de solliciter des gens qui travaillent pour moi de venir faire le spectacle avec lui. Donc c'est une chose qui se passe depuis en fait. Donc il semble que c'était presque un boulot à temps partiel ce genre de travail pour lui. Oui, je crois. Je pense que c'est la raison pour laquelle il était ici pour que les gars l'accompagnent.
Vous dites donc que vous n'avez pas vu Brighton depuis le 4 février. Souhaitez-vous le récupérer? Oh, bien sûr, ça me dérangerait pas. Ce sera un gars nouveau, pas le vieux. Enfin, pour finir, vous a-t-il posé des problèmes? A-t-il semblé être quelqu'un d'étrange, avec une personnalité un peu bizarre? Il avait une personnalité très égoïste. Donc, s'il commettait une erreur et qu'on lui criait dessus, il essaierait de tourner le problème pour 2 heures environ et il serait difficile de lui faire comprendre que la seule façon d'apprendre est de faire des erreurs. Alors, je pense que de son erreur dans le cercueil, il en apprendra beaucoup, que Dieu ne sera pas content de lui. Enfin, comment avez-vous essayé de le retrouver? Quelle tentative avez-vous faite pour contacter sa famille? Ou êtes-vous allé chez lui, par exemple? Non, je ne suis pas allée chez lui, mais je l'ai trouvé à plusieurs occasions et nous avons essayé de savoir où il allait, savoir s'il reviendra ou non. Et si nous devions le remplacer, nous allons prendre des mesures disciplinaires sans lui ici, parce que c'est la façon normale de le faire et c'est dommage, il était un bon gars. Un dernier mot pour Brighton, peut-être juste un appel à revenir au travail. Oui, reviens au travail Brighton, tu es un bon gars. Ok, maintenant je vais juste pousser dans la société de bois. Nous allons rejoindre un autre employé. Je m'excuse pour les visuels tremblants. Nous allons parler à Hank Swanoper. Je vais juste lui demander de venir et il a travaillé assez étroitement avec Brighton. Hank, merci beaucoup de nous rejoindre. Dites-moi exactement ce que vous savez de Brighton. Vous avez passé beaucoup de temps avec lui, vous avez travaillé étroitement avec lui. Oui, c'est correct. Brighton était ce que j'appellerais l'un de nos employés étoiles. Un gars très très intelligent, toujours à l'heure, vous savez, très très bon travailleur. Je suis très choquée de voir ce petit clip que j'ai vu. C'était vraiment quelque chose. Brighton est le genre de gars, si vous lui demandez de faire quelque chose, vous lui demandez une fois et il le fera. Vous savez, il est une personne brillante. Dans quoi s'est-il spécialisé? Est-ce qu'il a parlé de l'église ou du genre de travail qu'il faisait pour l'église? Personnellement, non. Nous n'avions pas vraiment ce que je dirais une amitié proche. Je savais qu'il allait à l'église certains soirs. Ils avaient des prières du soir. C'est tout ce que je sais sur l'église. Brighton est l'un de nos raboteurs. Il était un opérateur de machine, donc assez spécialisé. Il travaillait avec une machine assez dangereuse. En fait, il s'est coupé l'autre jour et s'est fait une petite entaille, mais il allait bien. Bon, ok, beaucoup de gens sont en colère contre la vidéo. D'autres trouvent cela drôle, mais pensez-vous que c'est un problème ce qu'il a fait ou simulant sa mort? Bien sûr, je dirais que c'est un gros problème. Si vous regardez la taille de cette congrégation, le nombre de personnes présentes, qu'elles sont toutes en train de croire ce qu'elles ont vu. Bon, en quelque sorte, c'est un gros problème. Oui, les gens croient, c'est jouer avec leurs émotions. Vous jouez avec l'âme, vous jouez avec l'esprit. Vous savez, c'est un gros problème. Vous ne pouvez pas faire ça, vous ne devriez pas faire ça. C'est un jeu dangereux. Oui, c'est un jeu très dangereux. Je n'aurais jamais imaginé Brighton faire cela. Vous avez été en mesure de le contacter? Non, je n'ai pas pu. Nous avons essayé par le biais de ses amis de savoir ce qui se passait. Mais non, rien du tout. Non, rien du tout. Merci beaucoup. Cathy, je vais t'emmener jusqu'au lieu de travail de Brighton. C'est un peu bruyant ici. C'est pourquoi j'ai décidé de mener les interviews juste en dehors de l'usine. Et comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une entreprise de bois spécialisée dans le travail du bois et la fabrication de verre également. C'est donc ce que Brighton faisait au quotidien. On me dit qu'il travaillait en fait sur l'une de ces machines qui est responsable de son raffinement. Donc, à notre connaissance, personne n'a été en mesure d'être en contact avec Brighton Moyo. Je fais un plaidoyer pour moi-même, j'aimerais parler avec lui et s'il regarde, s'il vous plaît, venez nous parler, Brighton. Nous aimerions vraiment avoir de vos nouvelles.
Silindelo Massikane, bon travail en dehors du foyer, le lieu de travail, parce qu'il n'est pas encore suspendu. Hein. Le lieu d'emploi de l'homme ressuscité, Brighton, comme vous l'avez entendu plus tôt. Il y a même un appel de ses employeurs pour qu'ils reviennent au travail. Ils veulent savoir s'il va, oui ou non, revenir au travail. Donc, on espère que c'est une leçon pour tous ceux qui envisagent de faire la même chose, car Silindelo Massikane vous traquera et si vous n'êtes pas disponible, elle traquera ceux pour qui vous avez travaillé dans le passé. Donc, c'est très intéressant d'obtenir cela d'elle. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.